Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre invitation. Merci beaucoup à l'organisation et aux organisateurs de cet événement. Mesdames et Messieurs les présidents de l'université, les professeurs, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je suis vraiment ravi de partager avec vous une analyse qui me tient à cœur, qui est celle de la place aujourd'hui qui est donnée à la Méditerranée dans la politique étrangère de mon pays, la France. Je crois que nous sommes tous d'accord ici pour dire, et les débats de ce matin l'ont montré, que la force de la Méditerranée est moins d'être une réalité vraiment politique, institutionnelle, même si des travaux ont été réalisés dans ce sens-là depuis des années, et ça a été rappelé. Je pense que la force de la Méditerranée, c'est que c'est une projection mythologique, une projection mentale qui nous permet de constituer des embryons de commun et de tisser des liens. Et à ce titre-là, ce matin, je me rappelais, il y a quelques années, je visitais au musée Mohamed VI d'art moderne une exposition du sculpteur César, le sculpteur génois et marseillais César, qui disait cette phrase-là, et je peux la partager avec vous: je suis de la figue, le figuier c'est mon arbre avec l'olivier, et l'arbre qui me fait rêver c'est quand même le palmier, parce que le palmier c'est l'Afrique, un Méditerranéen aime bien penser à l'autre côté. Je crois que cette phrase-là résume beaucoup de nos débats. En ce qui concerne la France, je pars d'un paradoxe et j'essaye ensuite de l'expliquer par 4 tensions. Le paradoxe, c'est que la Méditerranée, d'une certaine façon, est devenue un signifiant vivant, un lieu commun. Il n'y a plus beaucoup aujourd'hui en réalité, entre la gauche et la droite, entre le centre et l'extrême gauche, d'opposition à ce que la Méditerranée soit un lieu politique pour construire des liens comme étant aussi une priorité, disons, de l'agenda politique. Si on prend les programmes de politique étrangère, et depuis 2007 jusqu'à 2017, chaque candidat faisait de la Méditerranée un espace de politique, de priorité de sa politique étrangère, à l'exception peut-être du Front National, même si, et je mets un bémol qui est aussi intéressant, le Front National avait dans son programme de politique étrangère non pas une question méditerranéenne, mais un nouveau partenariat avec l'Afrique. Sous-entendu, il valait mieux que les Africains restent chez eux plutôt qu'ils ne viennent. Donc, ce risque, en réalité, c'est que la Méditerranée devienne ce lieu commun, ce signifiant vide, au moment où elle est le plus importante et la plus politique depuis bien longtemps. On l'a déjà dit, la Méditerranée, ce lieu de fracture, ce lieu où passent des problématiques transnationales, ce lieu qui voit aujourd'hui un retour des rivalités de puissance, plutôt du côté est méditerranéen, mais des nouvelles puissances et des superpuissances comme la Chine s'intéressent vivement à l'espace méditerranéen, et donc la Méditerranée est un lieu politique, et en même temps, paradoxalement, se dépolitise. Pour essayer d'y répondre, je crois qu'il faut avant tout s'interroger sur 4 tensions, 4 questions qui, à chaque fois, reviennent quand on parle de la Méditerranée dans le débat politique français. La première, et je pense que nous la connaissons toutes, c'est la question du temps et du rapport au passé colonial. Là-dessus, je pense que progressivement, cette question-là sera effacée, ou du moins ne sera plus aussi vive, même si aujourd'hui elle reste très vivace dans le débat de l'opinion publique française, et j'en veux pour preuve le moment de la campagne présidentielle de 2017 où le candidat Emmanuel Macron, se rendant en Algérie, déclarait la colonisation est un crime contre l'humanité. Ce qui était très intéressant, c'était de voir les sondages d'opinion qui apparaissaient le lendemain et qui disaient qu'en fait 50% des Français étaient d'accord avec le président Emmanuel Macron, 50% des Français étaient contre la déclaration du président Emmanuel Macron. Donc il y avait vraiment un pays fracturé sur le rapport à la question coloniale. Et si on regardait dans le détail, 2 tiers des moins de 35 ans étaient favorables à la déclaration d'Emmanuel Macron, et 2 tiers des plus de 65 ans étaient défavorables à la position d'Emmanuel Macron. Ça veut dire, et je pense qu'on peut tous l'accepter, que plus on avancera dans le temps, dans les 10 prochaines années, dans les 15 prochaines années, je pense que cette question ne sera plus aussi clivante au sein de l'opinion publique française et laissera de facto au président la possibilité, aux futurs dirigeants, la possibilité de reconnaître beaucoup plus les méfaits
et les violences commises dans cette période, et donc de faire une vérité, une lumière beaucoup plus importante. La deuxième, et je tiens aussi à noter une autre phrase qui m'a marqué récemment, l'année dernière, à l'été dernier, le président de la République Emmanuel Macron a aussi déclaré « La France a une part d'Afrique en elle ». Et je trouve que là, il y a un renversement, parce que généralement, on disait plutôt l'inverse. L'Afrique du Nord a une part de France en elle. Et d'une certaine façon, c'est aussi ce basculement-là qui devient, à mon avis, absolument déterminant et qui déterminera par la suite la teneur des relations que la France pourra entretenir avec la Méditerranée. La deuxième question, la deuxième tension, c'est celle de l'espace. Après le temps, l'espace, est-ce qu'il faut une grande Méditerranée? Une Méditerranée qui va de Gibraltar jusqu'au détroit du Bosphore et qui probablement va jusqu'à la Baltique, ou est-ce qu'il faut une petite Méditerranée, une Méditerranée occidentale, qui aujourd'hui trouve un cadre de débat dans les dialogues 5+5. Et là, je crois qu'on a assisté à un basculement entre la vision, disons, jusqu'à Nicolas Sarkozy, qui lui pensait, voulait en tout cas cette grande Méditerranée, probablement aussi pour des logiques de puissance qui regardaient les débats intra-européens, et que par les effets de contexte, par aussi probablement des blocages politiques de part et d'autre, on est revenu à une approche minimaliste de la petite Méditerranée. Et j'en ai pour preuve la volonté affirmée du président François Hollande régulièrement, qui ne s'est pas énormément exprimé sur la Méditerranée, mais quand il le faisait, il préférait parler de Méditerranée de projet. Et récemment, le sommet des deux rives d'Emmanuel Macron, où le format de la discussion s'est établi à 5+5, et non plus dans une optique de couvrir l'ensemble du spectre méditerranéen. Donc là, il y a une tension à résoudre. Est-ce que du côté français, on pense la Méditerranée en grand, ou est-ce qu'on va la penser en petit? Et en fonction de ce périmètre-là, il faudra probablement adapter les outils politiques et les outils diplomatiques. La troisième tension, c'est celle de la distance. Et je pense que c'est la plus fondamentale, c'est est-ce que nous vivons avec des rives, entre des rives qui s'éloignent, ou entre des rives qui se rapprochent? Il y a aussi un paradoxe, je pense que jamais les personnes, les jeunes des deux côtés n'ont été aussi proches. Je pense qu'on regarde tous les mêmes matchs de foot entre le Barcelone et le Real, je pense qu'on a les mêmes maillots de foot dans les rues, je pense qu'on partage les mêmes réseaux sociaux, qu'on voit les mêmes vidéos sur les internets, et pourtant il y a un monde qui s'est agrandi. On ne partage plus nécessairement les mêmes visions du monde, on ne voit plus le monde de la même façon. J'étais très frappé quand je travaillais sur les lycées français au Maroc et sur la scolarisation des jeunes marocains, des jeunes franco-marocains aussi, mais principalement des jeunes marocains, de voir qu'en fait, l'université française, le monde académique français reste un débouché naturel pour certains, mais ce n'est plus seul. Aujourd'hui, ils regardent beaucoup vers les États-Unis, vers le Canada, mais aussi vers l'Asie, vers Singapour et probablement vers le Golfe et la Turquie demain. À l'inverse, du côté français, on est persuadé, on reste convaincu que ces sociétés, ces populations, ces régimes sont notre proximité première et qu'ils nous connaissent parce qu'on les connaît et donc tout ira bien demain, il n'y a pas trop d'examen. Donc il y a un désinvestissement politique. L'exemple aussi le plus criant a été probablement l'événement de la révolution de 2011 du jasmin en Tunisie, où, à contrario de d'autres pays, et notamment les pays du nord de l'Europe, de la Suède ou de l'Allemagne, qui ont investi dès le lendemain de la chute du régime de Ben Ali la société civile en essayant de lui apporter des outils et des financements, la France n'a pas fait cette action-là, considérant que probablement, un, elle avait peut-être des choses politiquement à se faire pardonner, et de deux, surtout, elle avait des difficultés à parler avec des gens qu'elle considérait comme étant c'est les personnes qu'elle connaissait. Et ça pose un vrai problème. Je reviens sur la question du tropisme vers l'autre. En fait, le tropisme vers l'autre aujourd'hui, probablement des jeunes de ce côté-ci de la Méditerranée, il sera plus vers les Européens, à raison probablement, et parce que d'autres options, d'autres imaginaires, d'autres horizons vont s'ouvrir pour eux. La quatrième tension, qui rejoint d'une certaine façon un peu la deuxième sur l'espace, c'est le sens. Après la distance, l'espace, le temps, il y a le sens que l'on peut donner à la Méditerranée. Très clairement, et ça a été très bien rappelé ce matin, je partage entièrement cette idée qu'on est passé d'une Méditerranée qui devait avoir vocation à régler un certain nombre de problèmes extrêmement politiques, le conflit israélo-palestinien, on peut penser aussi à la question chypriote, qui devait être ce cadre-là, pertinent, pour régler ces problèmes-là, à une Méditerranée qui est devenue dépolitisée, qui est dans une logique, comme je disais, de projet,
et donc des projets qui peuvent être totalement pertinents, hein. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir par rapport à ça, mais du coup, ce n'est plus dans ce cadre méditerranéen qu'on arrivera à régler les vraies questions politiques, semblerait-il, dans la façon dont aujourd'hui on construit la Méditerranée. Et ça pose un problème deuxième, c'est qu'en fait, on a un basculement du politique vers ce que j'appellerais la sécuritisation. C'est-à-dire que les problèmes politiques vont se poser en question sécuritaire, et donc les réponses ne sont plus diplomatiques, mais elles vont être de l'ordre des coopérations avec les ministères de l'Intérieur. La question migratoire en premier lieu, la question du terrorisme en deuxième. Donc les diplomates perdent un peu en influence au profit d'autres ministères. En France, c'est très net. C'était déjà le cas dans les années 90 avec cette rivalité au moment de la guerre civile algérienne entre le ministère de l'Intérieur à l'époque sous la tutelle politique de Charles Pasqua et le ministère des Affaires étrangères sous la tutelle politique d'Alain Juppé, qui se confrontaient politiquement sur deux visions du règlement du conflit. Donc je pense que là, il y a du côté français un questionnement à avoir. Est-ce que l'on parle en termes sécuritaires uniquement ou économiques, et auquel cas ça devient quasiment une politique intérieure qu'on externalise, ou est-ce qu'on revient à une logique politique, diplomatique, et on parle de la Méditerranée en des termes beaucoup plus politiques. Et donc, en conclusion, je dirais que là, on est passé de l'idée, disons, d'une grande Méditerranée qui devait être le débouché mécanique de l'influence française dans un monde postcolonial, par une proximité culturelle, historique, sociale, des régimes aussi, des dirigeants, des élites des régimes, entre les deux, et qui était à forte valeur politique. On est passé de cette vision-là à une vision d'une petite Méditerranée, plus flexible, qui en même temps cherche à rompre avec, ou en tout cas va accepter le fardeau de la colonisation et le reconnaître publiquement, mais qui progressivement va aussi se dépolitiser et accentuer l'éloignement entre les deux rives. Et peut-être juste en termes de conclusion, j'aimerais dresser quatre perspectives. Quelles peuvent être les quatre possibles Méditerranée de demain? Probablement l'une, c'est une option, ce serait d'une mer chaude, où on revoit se jouer des jeux de rivalité de puissance, et que ça deviendrait une complexité politique encore plus forte. Elle peut devenir une mer froide, où finalement il y a une confrontation, disons, ténue entre une rive sud et une rive nord, chacune étant dans une logique de statu quo. Elle peut devenir une mer morte, où ce n'est plus l'échelle d'action pertinente, et donc d'un côté les pays de la rive sud iront plus renforcer le partenariat africain, ou le partenariat avec le Golfe, ou le partenariat avec l'Asie, et de même l'Europe dira ce n'est plus en Méditerranée que ça joue, et donc je construirai plus fortement le partenariat eurasiatique ou avec la Russie. Et enfin, ça peut devenir une mer neutre, où chaque État accepte peut-être de remettre un peu au panier commun un certain nombre de ses prérogatives. On parlait de l'environnement. Il y a des réglementations internationales qui existent sur le statut de la Méditerranée, comme protection d'une mer maritime. On peut aller beaucoup plus en avant sur ce terrain juridique-là, pour permettre de la protéger vraiment et enlever une partie des prérogatives étatiques sur le contrôle des mers, notamment des zones exclusives de mer, pour pouvoir créer vraiment cette mer neutre autour de l'enjeu environnemental. Je vous remercie.